Bonsoir à tous. Alors, on vous laisse quelques minutes comme d'habitude pour vous connecter tranquillement sur ce live, le dernier de la semaine d'entraînement. Donc, on va attaquer un petit bilan de cette semaine en analysant un peu les performances des uns et des autres. Et puis, à la fin, on fera un pronostic. Mais priorité à l'actualité, le tirage au sort des secteurs, évidemment pas des numéros, a été effectué tout à l'heure. Donc Jean-François, dis-nous dans quel secteur tombent les pêcheurs français? Alors Christophe Catelin tombe dans le secteur D, Romain Foiratier dans le B, Frédéric Fourmy dans le C, Johan Housset dans le E, Michael Letcher dans le A. D'accord, donc Michael et Romain sont a priori dans les secteurs peut-être un peu plus difficiles, les secteurs A, B. Et puis après, plus on va aller vers le bout, plus il y aura du poisson. Donc Johan Housset, a priori, est dans le secteur le plus poissonneux. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un petit peu dangereux parce qu'il y a une aile. Bon. Sauf s'il a l'aile. Sauf s'il a le 15. On croise les doigts. Alors, le bilan de cette semaine d'entraînement. On va peut-être commencer avec les Français. Je dirais qu'ils avaient bien préparé leur affaire en amont. Il faut le souligner parce que j'ai souvent critiqué les équipes de France parfois dans d'autres catégories pour leur manque de préparation en amont du championnat du monde. Là on ne peut pas dire, on voit que le travail a été effectué, c'est un groupe homogène en plus, on voit qu'il y a voilà, on s'entraide, il y a un pêcheur quand il a trouvé quelque chose il va voir tout de suite les autres pour partager. On va dire comme au foot, l'état d'esprit est bon. Voilà, bon, c'est pas ça qui fait prendre des poissons, Non. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que c'est des gens qui sont solidaires, motivés, et tout le crédit est à mettre honnêtement à Thierry Théaudin, qui a fait du bon boulot depuis qu'il a repris l'équipe de France, depuis le championnat du monde à Ostelato. Voilà, alors donc, ils ont fait surtout une semaine régulière pour moi, ce qui est assez positif, c'est ça, c'est que il y a eu très peu de pêcheurs français dans la difficulté. Ils ont réussi à prendre régulièrement du poisson. Alors évidemment, comme tout le monde, plus en début de semaine parce que les conditions étaient plus favorables. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler d'un entraînement très sérieux. Ils ont fait quelques essais plus près par rapport à la semaine d'entraînement pour voir s'il y avait des petits poissons à prendre. Il y avait grand soleil, pas de vent, c'était très dur. Enfin, très dur. Plus dur aujourd'hui que... Mais ils n'ont pas fait, on va dire, la pêche qu'ils ont pratiquée les autres jours. Ils ont essayé de trouver, c'est ce que disait Thierry Théaudin, une porte de sortie éventuelle au cas où il y a un problème avec un silure. Il y a eu un problème hier. Oui. C'est Romain qui a eu un silure sur son... Et aujourd'hui aussi, sur le coup de Mika. Voilà, il faut s'en débarrasser, c'est pas facile de se débarrasser de cette bestiole. Donc il y a la possibilité de revenir sur un coup peut-être plus près, alors même si c'est des poissons plus petits, ça peut permettre quand même de mettre quelques poissons au fond de la bourriche en attendant qu'il aille voir chez le voisin ce qui s'y passe, le cher silure. Il y a quelques cormorans aussi, on a vu des cormorans plonger sur certains coups aujourd'hui. Bon, enfin les Français, je le répète, ils sont plutôt dans une dynamique positive. On verra bien ce que nous réserve le championnat. Tous les autres étrangers nous disent que la France est en avance, que seront difficiles à battre. Alors croisons les doigts, espérons que ça se passe comme ça. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes étrangères qui ont bien progressé sur la pêche. À commencer donc par, on va dire, les deuxièmes dans notre liste de favoris qui sont les Hongrois. Aujourd'hui, en particulier, ils nous ont assez impressionnés. Alors, ils ont réussi des scores entre 8 et 12 000 aujourd'hui, donc ça veut dire que... D'une manière assez homogène dans l'équipe. Voilà, c'est homogène. Ça veut dire qu'ils commencent quand même à trouver les choses importantes. Ils ont beaucoup affiné. Ils me font un peu peur. Ah oui, mais c'est Johan Housset qui est allé faire un tour pour les voir et il a dit ils ont compris beaucoup de choses. Et ça me fait un peu peur. Ah oui, c'est d'excellents pêcheurs de plaquettes, ça, on le sait. C'est des gens avec beaucoup d'expérience internationale, donc ils savent dégager des stratégies gagnantes assez rapidement, parce que, encore une fois, 5 jours d'entraînement, ça peut paraître long, mais ça passe très vite. Comme tu dis, il y a beaucoup d'expérience. Bien sûr, il y a Walter.
Il y a aussi Attila. Attila Herdy, c'est lui qui a fait 12 kilos aujourd'hui. Le vieux qui, qui pêche un peu à l'ancienne, mais à l'ancienne, redoutable. Il ne cache pas ses appâts, rien, il n'y a pas de parapluie, il est tranquille. Il faut se méfier de lui, je le connais bien. Il est redoutable, il était redoutable au coup. Aussi, oui, il a pêché en équipe nationale coup. Donc les Hongrois, ils ont beaucoup affiné. Ils pêchent avec évidemment de la tresse sur les moulinets, mais une tresse qui va jusqu'au feeder pour détecter mieux les touches, donc pas de tête de ligne. Ils pêchent a priori de plus en plus fin au niveau nylon et hameçon également. Tu disais ce matin, que tu es resté un peu derrière Walter Tamash, qu'il a changé 7 fois le bas de ligne. En une demi-heure. En une demi-heure, il a changé 7 fois de bas de ligne. Donc, c'est qu'il cherche. Ça veut dire qu'il recherche sur cet aspect particulier de la technique, un peu moins visiblement sur les histoires de fond. C'est ce que nous avait dit Yann aussi. Pour eux, ce n'est pas l'élément qui va être déterminant finalement sur ce week-end. Alors que je pensais que pour moi, ce serait un élément qu'ils auraient du mal à gérer parce que les fonds sont différents selon les secteurs. Mais ils n'ont pas l'air de s'inquiéter trop de ça. Ils ont l'air plus de s'inquiéter de la difficulté de faire mordre ces petites plaquettes qui font des toutes petites touches. Et à chaque fois que tu les loupes, tu ramènes un verre de vase complètement vidé, quoi. Ouais, surtout si les verres de vase ne sont pas de bonne qualité. Voilà. Les Français en auront des beaux. Mais j'ai vu que les Hongrois avaient réussi à récupérer des verres de vase russes, un peu de Lituanie, et que ça fait 2 jours qu'ils les maintiennent dans l'eau pour essayer de les faire durcir. Donc ils auront des verres de vase plutôt potables, peut-être moins bien que les Français, mais en tout cas potables pour le championnat. C'est évidemment l'équipe à surveiller, mais il y en a d'autres. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors il y a 2 autres nations qui sont parmi les favoris depuis le début, les Pays-Bas et l'Angleterre. 2 situations un peu différentes. Les Anglais, on ne comprend pas trop ce qu'ils font, ils pêchent avec des gros feeders alors que tout le monde pêche avec des petits feeders. Ils sont bizarres ces Anglais. Oui, parce que moi, je vois bien dans vos commentaires, et c'est tout à fait logique de penser ça, les Anglais, c'est des très forts pêcheurs, donc s'ils font ça, c'est qu'ils veulent cacher ce qu'ils font aux autres. Ça peut se concevoir de la part des Français, qui connaissent très bien le parcours, qui ne veulent pas trop montrer certaines choses à des équipes qui arrivent et qui découvrent le parcours, ça paraît logique. De la part des Anglais, je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas montrer quelque chose alors qu'ils ne connaissent pas vraiment le parcours, même s'ils y ont pêché un petit peu, mais tout seuls. Moi, les connaissants, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois qu'ils sont dans la recherche de quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont réussir, à partir de toutes ces recherches, à faire une synthèse? Ils ont eu plusieurs handicaps. Ils sont décidés à cause du Covid, ils ont dû se décider au dernier moment. Donc, ils ont fait ça. Ils ne sont pas trop préparés chez eux. Ils sont arrivés un peu précipitamment. Ils ont perdu une journée. Bon. J'espère qu'ils vont... Oui, même au niveau du matériel, des appâts, des èches et des amorces, quand tu décides au dernier moment, sur place, il faut à nouveau régler tous ces problèmes qui viennent se surajouter à la difficulté de trouver la technique, les stratégies, etc. J'espère qu'ils vont rester dans leur ignorance. Leur ignorance, carrément. Enfin bon, on verra bien. Les Anglais... Moi, j'ai du mal à les voir monter sur le podium, soyons honnêtes. J'aurais jamais dit ça il y a une semaine, je vous le dis tout de suite. Mais bon, après, il y a d'autres nations dont nous ont parlé à la fois Yann et Tamash, à commencer par l'Allemagne, qui a réussi de jolis scores. On les a pas trop regardés. Alors peut-être un peu plus en début de semaine sur les grosses pêches. Les Belges. Il y a l'Autriche aussi avec l'Allemagne qui était... L'Autriche et surtout aujourd'hui qui ont très bien pris. Donc ça veut dire qu'ils ont fait du bon boulot en amont, puisque aujourd'hui c'était quand même une journée particulièrement difficile. Donc s'ils réussissent à faire un score aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont quand même fin prêts. Donc les Allemands et les Belges. Nos amis belges, oui. On a eu les résultats de leurs entraînements. On a vu sur le cahier, c'était Yann qui note absolument tous les scores sur des petits cahiers. Il prend ses notes, il est sérieux, l'ami Yann. Et ils ont fait des super scores. Bon, en début de semaine, ils sont montés jusqu'à 19 000, les Belges. Mais à part hier, ils ont quand même toujours des pêches autour de 8-10 000. Donc ça veut dire que va falloir les surveiller aussi de près, les Belges. Le capitaine belge disait qu'ils avaient plus l'habitude de pêcher avec des terreaux coupés ou des casters parce que
en Belgique, ils n'ont pas le droit d'utiliser le fouillis. Mais bon, on sait bien que les Belges ils savent utiliser le fouillis, il n'y a pas besoin de leur faire un cours. Hein. C'est ça. Mais ils sont un peu dans la même situation peut-être que les Hollandais. C'est-à-dire, d'ailleurs, les pêcheurs de l'équipe de Belgique sont plutôt des Flamands, c'est-à-dire des gens qui pêchent aussi sur le même circuit que les Hollandais et les Allemands, c'est-à-dire des gens qui pêchent, comme tu dis, avec des casters, des vers sur des grosses brèmes. Donc ils sont un peu dans la même situation où ils ont du mal, si jamais la pêche est très difficile, à affiner à mort, parce que s'il faut pêcher avec un hameçon de 22 et un seul verre de vase pour racler quelques plaquettes, ils ne seront pas là. Ils ne le feront même pas. Non, s'il y avait beaucoup de poissons, peut-être qu'il y en aura beaucoup, mais aujourd'hui ça s'est durci. S'il y avait beaucoup de poissons, ils pourraient essayer de sélectionner, mais il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y aura quelques beaux poissons, mais tu les prendras au milieu des autres, tu ne peux pas les cibler, c'est pas possible. Comme un pêcheur de l'équipe de France disait, c'est du poisson bonus, mais c'est ça. Je crois que c'était Johan à nouveau qui disait ça. Il disait par contre, espérons que ce poisson bonus ne soit pas pris par une équipe forte, parce que il sera très difficile à remonter. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une brème. La France, ils peuvent les prendre. Si c'est la France, c'est encore mieux, mais ça, ce sera une grosse équipe. Mais c'est vrai que si le gars prend une brème d'1 kilo, pour remonter ce kilo avec des petites plaquettes, va falloir mettre le turbo, quoi. Et c'est loin d'être évident. Mais en tout cas, les scores restent élevés. Mine de rien, la pêche est super dure, mais aujourd'hui, il y a des scores à 8-10 000 quand même un peu partout. Hein. Donc finalement, ça reste un parcours poissonneux. On ne va pas être là à attendre la touche, à attendre le poisson. Il y a des parcours où tu te dis, bon, il y a un poisson à prendre ou deux poissons à prendre. Non, mais là, il y a une pêche à faire. Là, c'est pas du pile ou face. Ça va être un match très tactique, donc on va être là pour vous faire suivre tout ça. On va essayer de vous donner le maximum d'infos. Donc demain, nous attaquons plus tôt parce qu'on va commencer dès le contrôle des èches. Donc je vais publier un petit peu le programme tout à l'heure de la journée de demain et de la journée de dimanche. On commencera donc le premier live vers 8h40 pour suivre le contrôle des èches. Puis ensuite, on sera présent évidemment au démarrage de l'épreuve. On fera un nouveau live à mi-temps, on va dire, pour voir un petit peu quelle est l'évolution de la situation. Et puis on terminera, on prendra le live environ 10 minutes avant la fin de l'épreuve, de la première manche. Et on suivra toute la pesée, je pense, du secteur E qui sera le plus poissonneux, donc le secteur où sera Johan Housset demain. Alors vous avez aussi, n'oubliez pas, jusqu'à ce soir minuit pour jouer au jury et tenter de gagner une canne Air Design de 3,60 m light, franchement du top. Une valeur de 530 €, c'est une très belle canne. C'est une magnifique canne, donc vous pouvez jouer encore jusqu'à ce soir en désignant l'équipe gagnante et puis en essayant de trouver le poids total des poissons qu'ils auront pris à l'issue de ces 2 jours. On a donné quelques indications quand même sur les entraînements. Voilà, vous avez des indications sur les scores, vous avez des indications sur les équipes, mais après, peut-être ça vaut le coup de miser sur une équipe qui n'est pas trop favorite. Tu as plus de chances de gagner, c'est un peu comme au loto sportif. C'est risqué, mais bon, pourquoi pas. Les Suédois, par exemple. Les Suédois. Voilà, écoutez, on vous donne rendez-vous à demain. On vous attend tous très nombreux pour supporter les Bleus avec nous. Bonne soirée. Merci, bonsoir.